tous, nous sommes sur la radio-télévision Grand Ouest. Bienvenue, et aujourd'hui on a une invitée spéciale, une jeune dame qui va nous faire le plaisir de se présenter et nous dire pourquoi elle est sur ce plateau aujourd'hui. Alors, bonjour mademoiselle ou madame, je ne sais pas comment... Mademoiselle. Mademoiselle, ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public? D'accord, bonjour à tous, je suis Rudy Eyombeng. Je suis une jeune Gabonaise d'origine et je vis en France. Je suis ingénieure et j'ai écrit un livre. D'accord, et du coup, ce livre, quel est son nom? Comment vous l'avez intitulé? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? Alors, le livre que j'ai écrit s'appelle Bouillon. Et rassurez-vous, ce n'est pas un livre de recettes. C'est un livre qui raconte une histoire. C'est l'histoire d'une association plus ou moins qui s'est tirée de faits réels. Et donc, c'est retranscrit dans un livre d'une trentaine de pages. C'est très court. C'est aussi pour laisser à ceux qui n'aiment pas lire le son de pouvoir découvrir la lecture. D'accord. Et du coup, c'est un livre en fait qui peut nous donner ou qui nous donne envie de lire et d'aller encore chercher plus loin, plus loin. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut avoir juste un tout petit résumé, vraiment pour donner la soif à notre public de la RTGO d'aller vraiment se procurer rapidement? Ouais. Déjà, Bouillon, je pense que ça donne plus faim que soif. Et donc, je veux dire, c'est très appétissant parce que c'est un livre qui parle d'une histoire qui n'est pas courante. Ça parle des associations, pas comme on l'entend, c'est des associations de quartier. Et pour ceux qui sont en Afrique, ils ont entendu parler certainement des associations de quartier. Et en fait, c'est une histoire qui parle justement d'une de ces associations et de ses pratiques. Et où est-ce que ces pratiques mènent. En fait, c'est un message pour toutes les personnes qui s'engagent dans ce type d'association et qui doivent savoir au départ dans quoi ils s'engagent et qu'est-ce qui les attend derrière. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que tu nous as dit au départ que tu es une jeune Gabonaise, ingénieure, et après, je ne sais pas si c'était tout d'un coup, subitement, c'est venu comme ça, l'inspiration, elle vient d'où? Déjà petite, j'avais déjà tendance à écrire. J'écrivais des cahiers d'amitié en tant que jeune fille où je racontais ce que je faisais de ma journée. Et c'est comme ça que plus tard, j'avais ma soeur qui a fait des études de littérature et qui m'avait conseillé d'écrire une histoire que je lui avais racontée. Et donc j'ai commencé à écrire cette histoire, j'ai écrit du début à la fin. Et 5 ans plus tard, elle me ramène l'histoire en étant en France. C'est elle qui me l'a ramenée parce que j'avais laissé l'histoire au Gabon. Donc elle m'a ramené les papiers. Elle me dit: tu te rappelles de cette histoire que tu m'avais racontée? Donc je te l'ai ramenée. Et après elle me dit: non, tu devrais la proposer à une maison d'édition. Et c'est comme ça que j'ai proposé à la maison d'édition Baudelaire qui m'a proposé un contrat d'édition. Et je l'ai ensuite proposé à la maison Aiguille Livre qui m'a aussi proposé un contrat d'édition. Donc après, j'ai dû choisir entre les deux maisons d'édition. D'accord. Et du coup, le choix a été vite fait ou non, il a quand même mis du temps parce que il faut regarder justement, il faut regarder les avantages et les inconvénients. D'accord. Et il faut aussi regarder ce qui peut plus mettre en valeur ce livre aussi. D'accord. Et du coup, le message, est-ce que tu as un message aujourd'hui pour la jeunesse? Comme on est entre jeunes, du coup, est-ce que tu as un message pour la jeunesse française, un message pour la jeunesse gabonaise, un message pour la jeunesse du monde entier? Oui, bien sûr. Déjà, de par ma formation, on m'a cantonné. On m'a dit, donc j'ai fait des études d'économie et de l'environnement en même temps. Et du coup, on m'avait cantonné. On a dit: un économiste ne peut pas écrire un livre, notamment un livre littéraire et tout. Mais moi, je veux dire que tout est possible. Il faut avoir un rêve et il faut le matérialiser. Et Bouillon, c'est pas seulement un livre, c'est un rêve. C'est un rêve de me voir écrire un livre un jour. Et c'est ce rêve que j'ai juste matérialisé. Et moi, je vais inviter les jeunes à beaucoup rêver et à matérialiser leurs rêves. D'accord. C'est mon message aujourd'hui. Ok. Et est-ce qu'il y a déjà un lieu ou un site où nous pouvons prendre ce bouillon?
Bien sûr, pour l'instant, Bouillon est encore disponible que sur le site des 10 livres, donc ma maison d'édition. D'accord. Et 10livres.com ou .fr selon là où vous vous situez. Et vous tapez Rudy et Youngbank Bouillon et vous allez tomber directement sur le livre. Il sera prochainement disponible sur Amazon et à la FNAC. Et c'est prévu, mais le temps que les choses se mettent en place. Oui. Voilà, et bientôt disponible aussi au Gabon, à la librairie de l'université Omar Bongo. D'accord. Voilà. Et donc on sait qu'aujourd'hui on peut l'acheter sur Edilivre, sur le site, mais on n'a pas le prix. Tu nous as pas donné le prix et donc on ne sait pas si c'est 15 €, 100 €. C'est le prix d'un burger. Exactement le même prix qu'un burger. Un menu d'ailleurs. C'est 4,50 €, hein, non? Non, non, c'est pas le menu petit mangeur, c'est le menu gros mangeur comme un bouillon. C'est à 7,50 € le livre papier. Et il est à 4,50 € le livre informatique. Voilà. D'accord. Donc j'étais pas loin, hein, 4,50 €. Oui, on a deux menus. On a le menu petit mangeur et le menu gros mangeur. Okay. Du coup, si on est un gros mangeur, on prend le livre papier. Et si on a un petit mangeur, on prend le livre informatique. Voilà. Donc c'est bien et on était très heureux de vous recevoir, de te recevoir. Parce que j'ai tutoyé dès le début, du coup je veux pas, vous voyez. Du coup, sur le plateau RTGO, merci. Radio Télévision Grand Ouest. Donc, on espère que la prochaine fois, on te reverra. Peut-être, pourquoi pas, pour un autre livre ou pour un autre rêve réalisé aussi. Et, on a plein d'ailleurs. Amen. Du coup, est-ce que tu as un message pour un mot de la fin, en fait? Un mot, parce qu'on va dire au revoir à nos téléspectateurs, à notre grand public comme Grand Ouest. Et un petit mot de la fin. Voilà. Mon mot de la fin, c'est de dire que Bouillon n'appartient pas à un peuple, à une origine, parce que quand on entend Bouillon et Histoire Gabon, on pense que ça concerne que les Gabonais ou que ça concerne que les Français. L'histoire concerne tous les peuples, toutes les personnes qui s'engagent, qui signent des contrats, qui font des pactes, qui vont dans des endroits où ils ne connaissent pas forcément ce qui s'y passe. Bouillon parle à toutes ces personnes. Bouillon te raconte l'histoire de cette femme que vous allez découvrir en lisant justement le livre que vous allez acheter. Et je vous encourage à l'acheter. Et aussi vous remercier, vous, pour l'opportunité que vous me donniez de pouvoir présenter mon livre sur votre chaîne. D'accord, voilà. C'est gentil. Merci à tous. Donc, on se dit à la prochaine. C'était Radio Télévision Grand Ouest avec Mademoiselle et Young Bang. Au revoir. Au revoir.